Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de revenir vers vous pour faire une petite vidéo sur une boîte de Noël. Enfin, je vais dans le thème de Noël. Voilà. Alors, écoutez, j'ai Instagram. C'est pour ça que je vais vous montrer ceci. Alors, j'ai Instagram et sur Instagram, j'ai Frisquette69 qui a fait cette boîte là avec un petit sac à l'intérieur. Alors elle était très gentille, je lui ai demandé les mesures, elle me les a données. Et puis je vais partir sur un autre projet, mais avec sa base de projet à elle, hein, pour vous montrer quand même que je l'ai fait sa boîte comme ceci, et puis qu'il y a le petit panier qui est à l'intérieur, enfin le sac qui est à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Alors je vous conseille d'aller voir vraiment tout ce qu'elle fait, parce que elle publie presque chaque jour quelque chose et c'est juste de toute beauté. Il n'y a pas un jour où on pourrait dire oh, c'est pas terrible. Non, pas du tout. Donc ça nous valorise pas trop non plus. Un petit clin d'œil, parce que vraiment elle fait des choses très très belles. Et je lui ai demandé, puis elle a eu la gentillesse de m'envoyer la mesure de la base et même du sac. Mais du sac je vais pas le faire avec vous, parce que je suis partie sur une autre idée. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit quelque chose puis après tout d'un coup alors moi l'idée que j'avais, j'aime pas trop dire moi, mais en l'occurrence c'est ce qui va se passer. Je suis partie sur du rouge. Je n'aime pas le rouge, mais c'est Noël et c'est comme ça. Enfin, il est rouge orangé, il n'est pas rouge. Je ne sais pas si vous le verrez bien, parce que là, on le voit en orange. Mais... Alors, je me disais, avec les boîtes, comme ceci, vous voyez, j'en ai fait deux de chaque qui s'embriquent, comme ça. En me disant, en calculant depuis la base qu'elle m'avait donnée, puis je dis, oh, tac, tac, et puis voilà. Alors... c'est des boîtes où dedans, on peut mettre quand même un bon petit contenant, je sais pas, l'équivalent de bougies, de bonbons, de super trucs à l'intérieur, quoi. Alors moi, je vous prends avec moi si ça vous tente de faire ce petit projet-ci. Encore merci Frisquette de m'avoir transmis ces mesures, hein. Alors, je vais vous dire pour ça tout le matériel qu'il faudra, puis peut-être à vous, à des moments, il faudra vous adapter par rapport au millimètre. Je vous le dirai à ce moment-là, parce que j'ai dû faire quand même plusieurs essais. Et moi, je travaille là, en l'occurrence, avec du papier 300 grammes que je peux trouver vers chez moi. Donc, c'est vrai que si vous avez du 160, comme travaillait Frisquette, peut-être que ça, il faudra enlever, mais je vous expliquerai au moment venu. D'accord? Alors, faisons simple. Enfin, je vais essayer, parce que tout est prêt, puis tout est bon. Alors, pour la base, il nous faut un papier qui fait 30 sur 30. D'accord? Je vous donne déjà les bases, les mesures. Pour la base du couvercle, il nous faudra un papier de 16,5 sur 16,5. Justement parce que j'ai du papier 300 grammes. À voir quand vous ferez, je vous expliquerai, peut-être vous devrez enlever un petit peu, hein. Après, pour justement ce papier, la base, le fond de la boîte, il nous faudra 5 papiers décor de 9,5 sur 9,5. En mettant du papier décor, ça fait vraiment ferme le maintien de l'ouvrage, comme on peut dire. Voilà. Alors, pour le couvercle, il nous faudra du papier décor. Donc, celui qui est de 16,5 pour 16,5, il nous faudra du papier décor de
10 cm sur 10 cm une fois et 4 fois de 10 cm sur 2,5 cm. Hein? Voilà. Après, pour les boîtes, je vais vous en montrer une que j'ai déjà fait. Pour les boîtes, le fond de la boîte, ici, il nous faudra 13,5 sur 13,5. Et puis, comme décor de cette boîte, justement, là, il nous faut le papier décor de 4 cm sur 4 cm. Pour le couvercle de la boîte, en comptant bien que moi, j'ai... Peut-être il faudra faire... Je vous conseille d'en essayer un et ensuite d'en faire les 8 qui correspondraient aux boîtes. Mais là, pour moi, en l'occurrence, il m'a fallu 7,8 sur 7,8, 8 fois. Mais je vous conseille d'abord d'en faire un, de voir s'il se met bien dedans, d'après ma mesure. Sinon, au moment là, quand je ferai, je vous expliquerai pour enlever 1 ou 2 mm. Alors, en l'occurrence, on va prendre notre base qui fait... Justement, que Frisquette m'a donné la mesure 30 sur 30. Pour ça, on aura besoin aussi de colle, un plioir. Et puis là, moi, j'ai le masticot comme ça, qui est bien utile quand on fait des boîtes. Parce que pour le marquage, c'est des fois moins évident qu'une planche de rainurage parce que selon si l'embout il est large pour marquer, on arrive des fois pas précis. Hein. Alors, pour le moment, on y va dans mon affaire, que je vous raconte pas trop de trucs et puis que vous soyez fatigué avant de commencer. Alors, je vais prendre mon masticot, je vais mettre pour le plier. Alors, on va faire un pli à 10 de chaque côté. Alors, je me mets bien. Hop. Je regarde que vous me voyez, parce qu'apparemment, vous ne voyez pas ma mesure non plus. Voilà, à 10 de chaque côté. Je fais mon marquage. Hop. Voilà. Voilà. Alors, toutes les parties qu'on a marquées, je laisse à l'emplacement où je suis, qu'on a marqué, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a fait 10, je vais marquer peut-être 16, alors vous me cherchez, tous les 10, ça on enlève, ce côté-là on enlève, celui-là aussi et celui-là aussi. On garde les chutes, hein. Moi je marque bien dessus comme ça. J'espère que je ne les gaspille pas non plus. Alors, moi je vais faire avec la... Avec... Vous voyez bien, j'enlève ma caisse à outils là. Hop. Je fais avec mon masticot. Puis je vais aller jusqu'au premier trait. Je contrôle si j'ai bien, vous voyez, bien jusqu'au premier trait. Je vais faire en haut la même chose jusqu'à mon... Je tourne un peu pour être sûr d'être au premier trait. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là.
J'ajuste. Alors, je vais jusqu'à mon premier trait. Je contrôle, hein, toujours. Hop. On peut faire avec le ciseau, hein. Ça, c'est pas... J'en profite que je l'ai là pour le faire. Comme ça, il est bien... Normalement, bien droit. Hop. Et je fais la même chose en haut. Hop. Vous voyez, ça s'enlève. Il ne me reste plus qu'à faire, mince, ce côté-là. Ça va pas être facile parce que j'ai enlevé le truc. Donc, on va se mettre à 10 là. Et normalement, ça serait bon. Hop. Bien jusqu'à mon premier trait. Voilà. Les chutes, on les garde bien parce qu'elles peuvent nous servir pour les couvercles des boîtes, justement. Enfin, c'est pas des chutes, hein, ça fait 10 cm. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre ça un peu plus loin pour l'instant. On va coller notre papier. Donc, les bases de papier, on va les coller. Elle est pas très belle. Comme ceci. J'ai laissé 5 mm au bord. À savoir si vous voulez tout d'un coup laisser plus. Hein. Voilà, je vais coller ces 5 là. Qui ça sera l'extérieur de ma boîte. Hein. Alors, je les colle et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, alors je vous reprends. J'ai collé donc mes 4 papiers décor. Maintenant, je vais tourner mon affaire. Je vais marquer, profiter de marquer les plis que je n'ai pas encore marqués. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, à l'intérieur, je vais coller aussi un papier... Bon, moi, il est uni, hein, mais vous pouvez prendre un papier déco, mais peut-être que j'aurais dû aussi essayer cette version-là. Je l'ai fait dans l'uni. Voilà. Alors là, je mets mon papier comme ça. C'est vrai que je suis partie dans plein de couleurs, mais j'ai pas pensé à faire les boîtes, le sac, oui, quand j'ai fait, mais pas ça. Mais bon, voilà. Ok. Et là, comme c'est l'intérieur de ma boîte, je vais profiter de mettre une décoration à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des stickers ou un dice qui peut faire Noël, un Père Noël ou quelque chose. Moi, j'ai pas. J'ai celui-ci qui est très joli, qui me fait bien le contraste. Je l'ai fait en noir, c'est ce beau renne. Alors, je vais le coller là. Et puis, je vous reprends après. Hein. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller mon petit cerf là. Et puis, je vais le mettre de côté. Je sais pas si je vois que c'est pas... Je vais mettre de côté, puis je vais mettre du poids dessus pour être sûr que ça courbe pas le... je cherche mon poids, il est sous mon nez, hein, d'accord? Je suis très bien. Voilà. Je vous dis, plus je prépare, plus je me recherche. Alors maintenant, on va faire justement le fond de petite boîte, le couvercle. Alors, le couvercle, on va procéder de la même façon. Alors, comme je vous ai dit, il se peut que si vous ayez un papier qui est plus fin que ça, peut-être que vous devez faire 16,2 quoi. Moi, je l'ai fait à 16,5 parce que c'est vraiment, ça rentre très bien dedans. C'est
Attendez, elle est où ma boîte? Celle-ci, vous voyez, il y a quand même un jeu, mais pas tant que ça non plus, hein. Voilà. Alors, je vais reprendre mon masticot. Et puis, alors si vous enlevez 1, 2 ou 3 mm, vous essayez peut-être avec un papier que vous n'aimez pas, vous coupez 16,5, puis vous voyez comment ça s'imbrique dedans. Parce qu'il faut penser qu'on a mis le papier décor aussi, alors ça prend quand même une certaine épaisseur. Alors, même si vous diminuez un peu votre couvercle ou quelque chose, le couvercle restera quand même un pli. On va faire un pli à 3. Vous voyez, c'est là, hein, à 3 de chaque côté. Pas que je me trompe. Donc, même si vous diminuez de 1 ou 2 mm ou 3 ou 5, enfin, c'est égal, vous le laissez. Ce qui importe, c'est ce qui reste sur le côté, que ce soit toujours à 3. Voilà. Voilà, puis là, je vais procéder de la même façon qu'avant. Je vais couper celui-ci. Je vais tourner mon papier à 3. Je vais couper celui-ci tout droit. Je tourne mon papier, enfin, je le fais pivoter, utilisons le terme exact. Toujours du même côté, hein. Pour pas qu'on se retrouve. Voilà, là aussi, je vais le pivoter à 3. Hop. Je suis... Hop. Voilà, je vais mettre de côté mon masticot. J'ai mon ciseau. Et alors là, pour vous montrer, je vais montrer. Celui-là, ici, il reste droit. Celui-là, on va faire un... Et là aussi, on va faire un biseau, hein, à chaque. Comme ça. Comme ça. On sait que celui-ci reste là, celui-là reste droit. On va couper comme ça. Je le marque parce que de toute façon, on ne le verra pas. Il sera collé à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Alors, je coupe comme ça des 4 côtés. Je vais bien pile dans mon angle. Je tourne, c'est plus simple pour moi pour voir que je sois bien. Peut-être pas pour vous pour comprendre ce que je suis en train de faire, mais... Hop. Bien, pour bien voir. Hop. Là. C'est pour bien aller jusqu'à mon angle et puis bien partir de mon angle jusqu'ici. Encore celui-ci. Hop. Et hop. Voilà. Alors, une fois coupé, ça donne ceci. Vous voyez, chaque fois laisser droit ici, droit là, droit ici et droit là. Ou vous faites comme vous l'entendez, hein. Je vais plier mon papier. Hop. Enfin, marquer mes plis. Voilà. Et là, je vais, avant de coller, je vais mettre mon papier que j'ai utilisé moi, le papier décor. Donc là, il est bien évident que si tout d'un coup, vous diminuez de 5 mm, hein, comme on a dit ici, si tout d'un coup, vous deviez diminuer, essayez d'abord avant de coller le papier décor, puis comme ça, vous enlevez 5 mm. Moi, je sais qu'au... Oh là là. Je sais que mon centre, il fait 10 cm. D'accord? Enfin, mon papier décor, il fait 10. Parce que ça fait 10,5
la base de ma boîte. Si vous enlèveriez 1 ou 2 millimètres, à ce moment-là, oh, j'espère que je suis claire dans l'affaire. Hein. Remettez en arrière, puis avant j'étais un peu plus claire. Voilà, je mets mon papier. D'accord. Je pourrais ne pas en mettre sur les côtés. Mais je vais quand même en mettre, ça fait plus harmonieux à mon œil. Alors là, je les avais calculés de 2,5. Il m'en fallait 4 fois de 2,5 sur 10 cm. Moi, je colle, j'essaye pas parce que je sais que ça joue. Hein, parce que j'ai essayé plusieurs. Et c'est ça qui fonctionne pour moi. Hop. Voilà, alors je vais coller mes 3 autres papiers. Je ne vais pas vous faire attendre comme ça. Et puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai profité de coller ma décoration sur mon couvercle de boîte. Après, moi j'ai mis celle-ci, mais vous pouvez faire tout autre. Justement, je vous conseille d'aller voir sur l'Instagram de Frisquette, où j'ai son... Voilà. Elle fait aussi des très très jolies choses à mettre dessus, des nœuds. Vous pouvez vous inspirer, mais c'est vraiment... Voilà. Moi, j'y vais comme ça. J'avais envie d'utiliser mon dies, enfin ma coupe de serre. C'est un peu le thème. Voilà, je vais coller ces petites... comme ça, je vais coller mon couvercle. Je mets bien à l'intérieur. Mais... Voilà. J'ai déjà mis ma colle partout. Comme ça, elle a le temps de bien déjà s'imprégner au papier. Hop. Et là, je rentre déjà mon dernier. Comme ça, je ne serai pas embêtée. Là, j'aurai beaucoup de colle. Voilà. J'appuie bien pour faire sortir ma colle et puis pour que le papier prenne bien. Je passe mon plioir pour essayer de faire des beaux coins. Je repasse encore un petit. Voilà. Alors je vais sortir mon fond de boîte pour vous montrer que ça s'imbrique bien l'affaire. Vous voyez, c'est quand même du papier très épais, donc c'est assez ferme. Hein. C'est plus costaud que si on le faisait. Voilà, vous voyez. Voilà, il n'y a pas encore de... Mais il s'embrique bien, quoi. Alors, à voir si vous enlevez pas. S'il est plus petit, si vous enlevez pas, au lieu de faire les... Je cherche mon papier. Au lieu de faire les 16,5, si vous faites 16,2 ou 16,3, peut-être. Hein. Mais comme le fond, il fait 10 sur 10. Donc, si on met quand même un petit papier décor, pas que ça rentre trop à l'intérieur non plus. Donc, voilà. Là, on a notre base qui est faite. Donc, le couvercle, voilà. Maintenant, on va partir sur le fond des petites boîtes. Bon, vous pourriez très bien en faire, je vais prendre ma boîte, vous pourriez très bien en faire seulement 4 sur les extérieurs. Et puis, ça vous laissera un emplacement intérieur pour mettre quelque chose. Hein. Vous voyez,
Si admettons, vous les collez que en haut, ça vous fera un petit emplacement de à peu près 4,5 cm qui resterait sur le bas. C'était d'abord mon idée de départ, puis après je me suis dit, oh non, j'y vais dans les boîtes. Mais pour vous dire. Alors moi j'ai calculé 4,5 en me disant que là ça faisait 10 cm. Parce que si je faisais après des 4,6 ou 7, c'était, voilà. J'ai préféré rester à 4,5 du tour de ma boîte. Comme ça, l'autre de 4,5, vous voyez, ça fait un petit espace à l'aise pour le... Vous voyez, on aurait pu faire un petit peu plus, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple comme ça aussi. Alors, pour faire ces fonds de boîte, donc ce fond-là, on a besoin... Un fond de boîte, j'ai tout noté pour pas m'y perdre. On a besoin d'un papier qui fait 13,5 sur 13,5. Celui-là, il ne bougera pas parce que justement, il est pour la base de la boîte. Hein. Alors là, on va faire comme à la grande boîte. On va faire un pli, je ne vais pas couper, à 4,5 de chaque côté. Alors, je vais me mettre ici, hop. Je marque à 4,5 de chaque côté. J'espère que j'ai fait juste, hein, parce que je suis dans mon affaire. Hop. Voilà, je vais changer le... Je vais enlever le... Je l'ai balancé, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais mettre l'outil tranchant. Et je vais laisser donc à mes 4,5 et je vais monter... Attendez, hein, pas que vous me perdez. Je vais me mettre à 9 pour être sur mes 4,5. Et je vais monter jusqu'à mon premier trait. Je vais faire ça tout le tour. Donc là, en soi, je me mets à 9. Hein. C'est pour être sûr, mais je me suis trompée. Hein. Donc, vous m'avez perdu. Je vais recouper un papier. Je reviens. Voilà. Alors, je m'excuse, je vous reprends. Parce que je n'avais pas marqué juste mon papier à 4,5. Moi-même en marquant. Mais c'était juste les mesures que je vous ai données. Donc, je mets mon papier et je vais couper chaque fois le premier, comme le couvercle qu'on a fait avant. Je vais toujours couper mon qui est là jusqu'à ma première entaille. Hop. Et ceci aussi, je pivote puis je fais ça des 4 côtés. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Alors ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Alors, où j'ai fait mes entailles, hein, j'espère que vous voyez bien. Là où j'ai mon papier qui me reste, pas celui-ci, hein, où j'ai mon papier qui me reste, je vais couper comme ceci tout le tour. Hop. Hop. Et hop. Hein. Enfin, hop, hop, hop. Hein. Et là, justement, à ces papiers où j'ai enlevé la moitié, je viens couper en biseau de chaque côté. Hop. Je vais à ma pointe. Pour moi, c'est plus simple si je tourne le papier puis je pars de la pointe. Allez, comme ça. J'espère que vous me suivez. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Hop. Je tourne pour couper de mon pli à mon pli. Après, il y a d'autres façons hein, de faire, mais je fais comme ça. C'est comme les boîtes et puis les couvercles.
J'ai bien la guillotine et puis la planche de marquage, mais je trouve qu'on est mieux. Là, je vais profiter de marquer mes plis. Je trouve qu'on est mieux si on fait la planche comme ça qui nous coupe qui nous fait les entailles. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Pas forcément, mais qui nous coupe ces plis là, comme ça on est sûr d'être bien dans le, vous voyez, encore parce que des fois c'est pas tout à fait, vous voyez, voilà. Alors là, sur ces bases, je vais mettre mon papier tout que j'ai perdu, si bien préparé. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais dans les mains avant, hein. Il est là. Alors, les papiers pour les petites boîtes. Hop, vous êtes là. Elles font 4 cm sur 4 cm. Si vous faites les 8 boîtes, il nous en faudra 32. Alors, je vais coller mes 4 de chaque côté, comme ceci. Hop. Et hop. Alors, je les colle, puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller mon papier décor. Alors, à ce moment-là, maintenant, chaque endroit où j'ai fait la languette, je vais mettre de la colle pour après les coller. J'aime bien mettre la colle avant, comme ça m'évite d'être en mauvaise... Et puis je pars du premier que j'ai déjà mis la colle en premier. Voilà, alors je viens mettre coller bord à bord. Hop. Pas que ça bouge non plus. J'appuierai après avec le plioir, mais je vais déjà prendre forme la boîte. Celui-là, je le rentre. Pour éviter de m'embêter après, je collerai d'abord celui-ci. Et celui-ci. Maintenant, je vais passer mon plioir où j'ai mis justement ces languettes. Comme ça me fait bien prendre la colle. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça. Alors, vous voyez, ça fait quand même une boîte qui est assez... où tout est à la même hauteur. Parce que des fois, comme je vous dis, que faire avec le masticot, puis après avec la planche de rainure, je sais pas... Ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Mais des fois, j'ai découvert qu'un peu avec... là, il n'est pas parce qu'il est... Allez, je veux un exemple d'un couvercle parfait. Mais des fois, il arrive que ça dépasse d'un côté, ça dépasse de l'autre. Après, il faut couper, etc. Donc, voilà notre fond qui, lui, de toute façon, ne change pas. La base, c'était... On était où? On était sur 13,5 sur 13,5, un pli à chaque côté de 4,5. Hein. Ça, c'est pour la boîte et le papier décor, il est de 4 cm. Voilà, alors maintenant, on va passer au couvercle. Alors moi, le couvercle, j'ai pris justement la mesure par rapport, pour que mon couvercle, il puisse rentrer, mais qu'il ne coince pas, que...
voilà, que ça joue mais qui tombe pas non plus. Alors c'est vrai que si vous faites avec du papier plus fin, il vous faudra sans doute enlever peut-être 1 millimètre, enfin 1 millimètre je pense pas, mais voire 2-3 millimètres. Mais quoi qu'il en soit, vous essayez avec une feuille que vous n'aimez pas. Et puis à ce moment-là, vous vous rendrez compte que s'il y a trop, c'est trop serré ou il y a trop de jeu, vous enlevez de cette mesure 2 voire 3 millimètres. Moi, pour moi, là, ça jouait parce que mon papier décor de base est de 300 grammes. Mon papier, il est aussi de 300 grammes. Donc, c'est vrai que ça fait que pour moi, la mesure, elle est comme ça. Mais si vous feriez tout d'un coup 7,5 sur 7,5, toujours que ça fasse le carré, mais le pli du bord, il serait toujours à 1,5. Donc, pour ça, je vais prendre mon masticot. Je vais mettre celui qui marque. Et là, justement, toujours, quoi que la mesure que vous allez prendre d'extérieur, si vous descendez à 7,5 pour que justement ça accroche, pour pas que ça tombe, parce que ça serait pas joli, essayez un avant de faire les 8. Moi, pour ça, la mesure, donc, qu'on marquera des 4 côtés, ça sera toujours de 1,5. Alors, je marque 1,5 de chaque côté, comme ceci. Vous ne me voyez pas, ça, vous auriez pu me le dire. Vous voyez, 1,5. Et là, je vais procéder de la même façon qu'avant, justement pour que mon couvercle, entre guillemets, il soit bien. Je vais mettre mon outil qui fait la découpe. Je vais aller jusqu'à mon premier. Vous voyez, je me mets de côté. Je mets 1,5. Je descendrai mon truc et je m'arrêterai jusqu'à ce que je vois que le pli de mon masticot va jusqu'au pli. Voilà. Hop. En fait, j'utilise ça, c'est beaucoup pas pour couper le papier, le couper, quoi. Quoique si je veux quelque chose de très droit, finalement, c'est celui-là quand même que j'utiliserai. Hein. Mais d'abord, je couperai à la guillotine et puis ensuite, je viendrai couper quand il faut justement des choses. Et là, on va procéder, je prends un tout petit ciseau, on va procéder à la même chose qu'avant. Où il y a notre languette, on coupe en biseau. Et là aussi. Où on a fait notre pli, on coupera. Et là aussi. On fera ça tout le tour. Et là, moi, pour le couvercle, j'ai choisi de le laisser neutre. Parce que je vais coller dessus. Je coupe en même temps que je vous parle. Hop là. Voilà. Passe dessus, je vais mettre, j'ai fait du tamponnage avant. Je vais couper ceci pour mettre au final sur mes couvercles. Donc, je ne vais pas mettre de papier décor. Mais vous pourriez mettre quelque chose, mais pas de volumineux. Selon la mesure que je vous ai donné, parce que comme vous voyez, je reprends mon truc. Il n'y a pas grand espace non plus pour mettre quelque chose de volumineux. Alors, je sais pas si vous avez des stickers, que sais-je, toute autre chose. Alors là, on va mettre la colle. Si vous avez des petits dies, ça peut être super sympa. Hop. Et voilà. Alors, je vais coller mes côtés.
Oh, je ne l'ai pas rentré avant. Tant pis. Quelle bêtise. Oui, c'est pour ça que je le rentre toujours avant. Comme ça, vous voyez pourquoi. Hop. Je dois bien regarder parce que c'est quand même noir. Je ne sais pas comment il est vu. Mais vous voyez, je vais aplatir mes languettes. Je serais tellement contente de vous montrer que mon couvercle est tout à la même hauteur. J'enlève la colle là. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas comment bien vous montrer, mais vous voyez, il est tout. Tous les bords sont à la même hauteur. Ça peut arriver qu'il y en ait qui ne soient pas, mais voilà. Alors là, on a notre couvercle qui est fait, qui s'embrique bien. Comme je vous ai dit, il faut bien regarder par rapport à si vous devez enlever, faire à 7,5, ça enlèverait 3 mm, ce qui pourrait correspondre à un papier, à un grammage fin. Hein. Essayez une boîte et vous voyez, moi j'ai dû en essayer quand même 3 pour me décider sur laquelle je partais. C'était vraiment 7,8, pas 7,5, c'était trop serré. Après, si j'allais à 8, c'était trop large. Donc, voilà. Alors, là, on a fait toute l'affaire. Donc, ça, il nous en faut 8. Moi, vous voyez, comme je vais vous les sortir, vous aurez plus qu'à les faire si vous avez envie. Mais voilà. Mes 8 sont là. Ça, je pense, c'est justement un test. Je vois. Bon, c'est bon. Je vais aller de l'avance. Alors, super. Alors, elle est où notre boîte? Elle est ici. Alors là, pour le collage des boîtes, à ce moment-là, je vais enlever quand même les couvercles. Ça sera plus facile à travailler. Hop, 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 voilà. Alors, je vais tâcher de bien me mettre, que vous me voyez bien, parce qu'en plus, c'est du papier noir, donc vous n'allez pas avoir grand-chose. Mais si vous pouvez voir, parce que je fais toujours à l'œil, depuis mon pli, il restera un petit espace là, très fin. De ce côté-là, il faut aussi nous laisser un tout petit espace, pas que ce soit collé au bord, hein, qu'il y ait un espace. Vous voyez, par exemple, si je prends une feuille blanche, puis vous vous référez, vous voyez, il y a quand même un petit espace. Hein. Je le montrerai sur la boîte de couleurs, comme ça vous le verrez mieux. Ensuite, là, on va mettre aussi, on va laisser un petit espace un peu plus grand entre les deux boîtes. Et en haut, on va pas coller tout près non plus. Je vais vous montrer sur la boîte de couleurs. Ça vous parlera mieux que sur mon noir. Hop. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace de chaque côté là aussi. Et entre les boîtes, j'ai laissé un petit peu plus grand espace. Et vous voyez aussi là au bord, j'ai laissé un espace. C'est pour laisser l'espace des couvercles, pas que ça vienne trop forcer puis que ça nous déchire le papier. Alors, là, je vais coller. Alors, je vais bien regarder pour bien me mettre. C'est vrai que je choisis toujours les couleurs spéciales hein, pour vous faire. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace là aussi. Je collerai toujours celle qui est en bas.
Je passe bien mon... Faut que la boîte, elle prenne bien. Puis que ça me fasse sortir la colle de trop. Alors, je vais prendre mon surplus de colle avec ça. Je fais un peu comme si je filmais pas, j'enlève avec les outils que je fais d'habitude. Et elle fait quoi avec son truc, elle? Mais voilà. Alors voilà pour notre première boîte. C'est sûr qu'il ne faut pas hésiter après que vous avez collé la deuxième de revenir voir si la première elle a bien pris, parce que ça serait dommage que ça fasse une bosse au papier parce que vous voyez que ça reviendrait, ça rentrerait un peu à l'intérieur parce qu'elle n'aurait pas bien pris. Alors je vais coller, je vais regarder mon temps, mon Dieu, mon Dieu. Hop. Je vais coller la deuxième avec vous. Et là, je laisse bien mon espace un peu entre deux, tout en regardant en haut qu'il me reste un espace, en essayant d'être alignée à celle qui est là. Je peux aller un petit peu plus haut quand même. Voilà. Ouais, là, j'aurais pu aller un petit peu plus haut, mais ça joue quand même, j'arriverai. Ouais, je suis très au bord, hein, mais ça... Non, c'est la même chose. Je crois que c'était pas la même chose. C'est pas facile, noir sur noir. Voilà. Alors moi, je vais coller le reste de mes boîtes comme ça, puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé mes boîtes. Elles sont bien accrochées, hein. Comme ça. Tout rentre, vous voyez. Alors, je vais m'occuper maintenant de la décoration de ces boîtes. Je vais mettre les couvercles. J'aurais pu les mettre en avance, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Je vais pas recouper pour mettre mes couvercles. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière, vous voyez mieux comme ça. Alors maintenant, je vais faire la décoration avec vous. Une partie dans tous les cas. J'avais fait la semaine passée à la silhouette ces deux petits personnages. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais les coller sur justement sur cette boîte. Mais après, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir des stickers comme ça ou mettre un nœud qu'on ferait à la main parce que ça pourrait peut-être, ouais, c'est un peu limite. Mais moi, j'ai pris plutôt du plat en me disant qu'il y aurait plus de facilité à ce que ça rentre. J'espère que ma colle n'a pas séché entre deux. Du plat en me disant que c'est peut-être plus simple à bien fermer. Alors, je reste dans le thème. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans le thème rose. Là, je vais mettre une découpe comme ça. Ici. Je vais mettre mon petit gnome comme ça. Hop. Voilà. J'appuie encore bien après pour être sûr qu'ils prennent bien. Voilà. Et puis j'ai fait avant des tamponnages. Je vais en utiliser un
pour mettre ici. C'est sur le thème de Noël un peu, hein, quand même. Voilà. Hop. Voilà, et puis de l'autre côté, là, je rappuie bien entre deux pour pas que mon papier il viendrait à gondoler. J'avais fait aussi à la silhouette, je sais pas si vous vous souvenez, les petits sapins. Bon, après, c'est chacun fait comme avec ce qu'il a, hein, la décoration, hein. Je vous montre comment, dans quoi je suis partie. Je fais aussi avec ce que j'ai aussi. Voilà. Et puis à la silhouette, toujours et encore. Mais bon, après, vous pouvez prendre des dies, hein, je sais pas, il peut y avoir plein d'idées. Je vais sortir 4 petits nœuds roses que je vais venir coller. De quel côté je vais le coller comme ça? Voilà. Je me suis mal prise. Hop. Voilà. Je vais encore coller les deux autres. Donc j'ai pas besoin de vous montrer comment je colle, mais c'est pour faire la décoration quand même un petit peu avec vous. Voilà. Je vois que celui-là il n'a pas bien collé. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, et mon petit dernier. Hop. Je vois que voilà. Et hop. Voilà, et puis j'avais encore fait aussi des autres petits tamponnages que je vais coller aussi sur la boîte. Hop là. J'ai l'impression qu'elle est un peu bizingue ma boîte. Je repasse par-dessus parce que ça n'a pas encore bien pris.
Voilà. Puis ça, je sais pas, on peut l'offrir à Noël sur la table des invités, on peut l'offrir aux maîtresses, à des connaissances. C'est toujours sympa. Puis mettre dedans des petits bonbons, des petites choses. C'est quand même un bon contenant, hein, 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Je pense que je vais... Vous savez, j'ai pas encore fait de calendrier. Je pense que je vais partir sur le même... sur la même idée. Enfin, j'aurais bien voulu faire une autre sorte où la boîte, elle s'ouvre. J'aime aussi bien ce principe-là de faire comme un livre qui s'ouvre, comme on fait les de base. Puis après, mettre les petites boîtes parce que quand on a trouvé la bonne mesure, hein, ça... On est bien, hein, pour vous dire. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop, hop. Un petit peu de rangement s'impose. Voilà. Alors, dans l'idée, c'est comme ça. Et après, je pense que quand... Oh, celui-là, vous voyez, hein. Je pense quand il y a le poids de ce qu'on aurait mis dedans, ça fait quand même... C'est assez costaud, ça peut bien... Mais j'étais là-bas. Oh, mais pas vu. Je trouve que ça fait tout un effet sympa, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Hein. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à en faire et à en refaire. Puis, je pense sur le calendrier, je partirai sur la même idée. Mais on est le 25 hein. Novembre, je précise. Vous voyez, j'en ai fait une... Bon, celle-là, c'est celle que j'ai fait avec vous. J'avais fait une verte comme ça. Hop. Ça se maintient bien hein, quand même. Hein. C'est costaud. Hein. Et puis, j'en avais fait une comme ça, mais j'avais mis des rubans pour que ça fasse... voilà. J'abuse de mon dies et puis mes petits bonhommes, mais bon, c'est sympa en même temps. Voilà. Mais après, on peut le faire avec plein de... Avec du papier, je sais pas pensé, mais avec du papier design. Et puis, celle qui était de base, hein, que... Ah ouais, ça c'est celle que j'avais fait. Celle, pour vous dire, j'en ai fait quand même pas mal. L'inspiration venait de celle-ci, qui était sur le compte Instagram de Frisquette 69. Hein. Je vous remontre encore pour pas que vous oubliez d'aller voir les trucs magnifiques. Ça se dit, hein, qu'elle fait. Mais elle l'avait fait avec du papier, justement, design. Parce que là, on peut mettre, vous voyez, comme c'est superbe le rendu que ça a pour Noël, mettre aux tables. Vous voyez, c'est chouette, quoi. J'aime beaucoup. Et puis, j'en avais fait un, justement, avec du papier, comme ça, avec une petite dame. Mais après, j'ai un peu de... Il est très joli, le papier, hein. Mais je trouve qu'avec mon dice, puis tout ça, ça faisait très chargé. J'aimais beaucoup moins. Mais le sac, ça, c'est juste magnifique. Et puis, j'avais aussi mis là, j'étais à fond. Tandis que là, c'est peut-être plus neutre, parce que justement, j'ai laissé la base là noire. C'est peut-être ça qui... Bon, après, on le fait dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc, comme je vous dis, je remercie très gentiment Frisquette qui m'a donné plein d'inspiration.
Puis je trouve que les rendus, ils sont juste trop jolis. Voilà, et puis vient mon petit moment de dédicace. Je fais un petit coucou, enfin pas un petit coucou, un grand coucou à Cunégonde. Et puis à Christine Nantes, qui laisse toujours un petit message très gentil sous mes vidéos. Et puis à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. C'est très gentil. Et puis laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit, hein, bien sûr. C'est pas, je vous le demande pas non plus, je demande rien. C'est juste pour vous partager ce que j'ai fait, quoi. Donc voilà, on s'arrête là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!